Bonjour à tous. Comme promis, voilà la vidéo questions-réponses que vous attendez certainement depuis quelques temps. Je vais répondre aux questions qui m'ont été posées via les commentaires sur la chaîne ou sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner aux deux si ce n'est pas déjà fait. Le lien du compte Insta est dans la description. Tout d'abord, si cette vidéo atteint 2500 vues et 200 likes, je referai ce type de contenu d'ici quelques temps. Question 1. Moi aussi étant du 78, j'aimerais savoir pour quelle solution avez-vous opté concernant la recharge à domicile. Personnellement, nous avons installé une prise P17 de 16 A sur la façade de la maison et avons une rallonge de section 4,5 mm². Pour plus de précision, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet, le lien est en description. Question 2. La Tesla est un véhicule électrique et très silencieux. Y a-t-il un risque de surprendre les piétons qui ne vous ont pas vu? Effectivement, cela arrive régulièrement que des piétons se retournent, surpris par la présence du véhicule. Pour l'instant, nous n'avons jamais eu d'accident dû à ce silence, mais il peut parfois être très gênant. En disant cela, je pense notamment aux rues du centre-ville de Saint-Germain-en-Laye qui sont très empruntées par les piétons et nous nous engageons souvent dans ces rues sans que personne ne nous dégage le passage. Question 3. Pensez-vous qu'une SR+ est suffisante pour un trajet quotidien national-ville? Lorsqu'on roule en ville avec la Model 3, cette dernière ne perd quasiment pas de batterie. Les arrêts réguliers dus au feu, au stop, etc. vont permettre une forte activité du freinage récupératif qui va régénérer de l'électricité et qui accroît donc l'autonomie. Sur une route nationale, elle va forcément consommer plus qu'en ville, mais si les trajets effectués ne sont pas trop longs, je ne vois aucune impossibilité. D'ailleurs, même sur autoroute à 130 avec la SR+, de longs trajets sont envisageables grâce au réseau de superchargeurs. Un très bon exemple de l'efficacité des superchargeurs est le road trip de 2500 km en SR+, effectué par Tesla Enthusiast en 5 jours. Question 4. La Model 3 a-t-elle une bonne tenue de route grâce à son centre de gravité bas? On ne s'amuse pas non plus à faire n'importe quoi avec la voiture, mais personnellement, je trouve que oui, et là où on a le plus l'impression d'être accroché au sol est lorsqu'on double en accélérant. On sait que l'on est en sécurité, et cette impression de sécurité est bien plus présente que dans notre ancien véhicule. Question 5. Vous arrive-t-il régulièrement d'être regardé par des gens curieux ou admiratifs, voire même jaloux? Ceci n'est-il pas embêtant à la longue? Premièrement, nous n'avons jamais eu à faire face à des comportements de jalousie, mais les semaines suivant la livraison, je me souviens que nous avions remarqué que les gens regardaient à l'intérieur et plus particulièrement l'écran. Au début c'est troublant, mais finalement on s'y habitue et aujourd'hui on ne les voit même plus. Question 6. Comment avez-vous choisi la couleur lors de la configuration? Avez-vous longuement hésité? Nous nous étions bien renseignés avant l'achat. Nous avons vu sur plusieurs forums que le noir avait tendance à s'écailler très vite. Donc première couleur éliminée. Nous trouvions le gris trop triste, deuxième éliminé. Le rouge était trop voyant, et même s'il nous plaisait beaucoup, troisième éliminé. Il nous restait alors le bleu et le blanc, et nous avons choisi lorsqu'on a pris la commande de la voiture en concession. Nous avons finalement pris le blanc dans l'idée de faire un total look blanc avec l'intérieur et les jantes. Mais parfois, lorsqu'on voit une Model 3 bleue sur la route, on se dit que le bleu était sympa et qu'on aurait dû opter pour lui, etc. En tout cas, une chose est sûre, notre Model 3 est la plus belle. Septième et dernière question, d'après vous, combien de temps peut-on garder une Model 3 sans qu'elle ne s'abîme trop si on en prend soin? La nôtre a 8 mois et avec le Covid, on n'a presque pas roulé. On a essayé de respecter un maximum les confinements et on a beaucoup télétravaillé. Elle doit donc avoir, au moment où je filme cette vidéo, moins de 10 000 km au compteur. Ce que j'expliquais sur Instagram il y a quelques temps, c'est que d'ici septembre, les déplacements professionnels vont reprendre et nous serons amenés à parcourir entre 500 et 600 km par semaine, dont 400 km d'autoroute. Je ferai d'ailleurs une vidéo au sujet de ces déplacements et j'en ferai également une pour montrer les dégradations observées sur le véhicule. Pour cela, j'attends que cette dernière ait atteint 15-20 000 km, autrement dit, ce sera vers février 2022. Pour finir, posez-moi dès à présent vos questions sur la Model 3 ou sur Tesla. J'essaierai de refaire une vidéo comme celle-ci d'ici très peu.